Rendez-vous au Parvis. Bonjour et bienvenue dans ce 10e épisode de notre série de podcasts qui vous propose de découvrir les églises du diocèse de Nanterre à travers un regard à la fois historique, culturel et catéchétique. Aujourd'hui, nous nous rendons à Sèvres pour visiter l'église Saint-Romain. Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Saint-Romain de Sèvres en compagnie du Père Hervé Rabel. Bonjour Père. Voilà, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots ? Alors, je suis le Père Hervé Rabel. Alors maintenant, je suis retraité actif, comme on dit, parce D'accord. que j'ai 75 ans. Et je suis là avec le Père de Lafont. Sèvres, c'est 25 000 habitants. En fait, ça, c'est l'église ancienne. Et il y a une église, Notre-Dame-des-Bruyères, sur les hauteurs vers Meudon. Ça fait 2 paroisses, mais c'est un ensemble paroissial. Merci. Donc on se trouve devant l'église, sur le côté, une église qui est assez massive. Alors oui, donc Sèvres était évidemment, lors de sa construction, un tout petit village, mais qui avait comme intérêt d'être relié à la Seine par un rue, qu'on appelle le rue du Marivel, et ça servait de port. D'où l'appellation de Saint-Romain, qui est le patron des bateliers, Saint-Romain de Blaye. Ou de Blaye plutôt. Et alors le rue du Marivel, maintenant il est recouvert par l'avenue de l'Europe, donc on ne le voit plus du tout, il est couvert. Petit à petit, la ville s'est agrandie autour de l'église qui est restée là. Ce rue du Marivel, finalement, il a comme inconvénient que c'est très humide. Et il y a eu, donc on reparlera de la restauration, mais il y a une restauration très importante du fait de l'humidité et du terrain mouvant. Alors vous avez donc cette église, évidemment dans un environnement extrêmement différent de ce qu'il était lors de sa construction, parce qu'il y avait le château de Sèvres qui était là, à la place à peu près de ces gros immeubles. Là, nous avons devant l'église la place du Colombier, parce que c'était le colombier du Seigneur. C'est une église très, très disparate, parce qu'on le verra beaucoup plus à l'intérieur, mais elle a été remaniée au cours des siècles, mais tout en gardant une belle unité. Le curé de la fin du 19e, Antoine Brasillier, était persuadé que Saint-Romain avait été fondé en 675 sous le règne de Dagobert II, un roi de la dynastie mérovingienne, grand fondateur d'église et plus tard canonisé. En réalité, il n'en est rien, du moins aucun élément archéologique ne l'atteste. À l'occasion de travaux de rénovation en 1893, il a tout de même fait installer un vitrail commémorant le pseudo-événement et fait inscrire sur l'extérieur de l'église les dates 675-1893. On ne voit pas de clocher, mais en fait le clocher était de l'autre côté Grande Rue, sauf qu'il a été démoli juste avant la Révolution et jamais reconstruit. Donc on a un petit moignon de clocher. Enfin, il y a quand même 3 cloches qui sonnent régulièrement. Côté est, vous avez le presbytère et puis un bâtiment qu'on appelle le vicariat qui est attenant à l'église sur la petite place du Colombier. Alors le vicariat, donc c'est un bâtiment, vous voyez, qui est imbriqué dans l'église, qui date du XVIIIe siècle quand le roi Louis XV a décidé de reconstruire le chœur. À l'occasion du transfert en 1756 de la manufacture de Vincennes à Sèvres, à l'entrée du domaine de Madame de Pompadour, le roi Louis XV fait de Saint-Romain par ordonnance une paroisse royale. L'église est alors en état très délabré, en raison notamment de l'humidité. Le curé de l'époque fait un rapport précisant même que cette humidité est si affreuse qu'on a vu des crapauds se promener autour des marches de l'autel. Le roi accorde alors un secours de 3000 livres à la paroisse, qui fait prolonger le chœur par une abside de style néoclassique, comme on faisait à l'époque. Cette église, elle est vraiment dans son jus, c'est-à-dire qu'on voit les modifications successives, mais qui
permettent à cette église d'avoir une très belle unité. Ce qu'il faut vous dire, c'est que cette église, elle a des phases successives de construction. La plus ancienne partie, elle se trouve sous l'ancien clocher, c'est-à-dire à votre gauche, vous voyez, avec un départ d'escalier qui montait au clocher. Alors, c'est une partie qui serait du XIIe, XIIIe siècle, donc très, très ancienne, hein. Sinon, globalement, l'église, elle est du XVe, XVIe. On peut dire que c'est une architecture extrêmement composite, remaniée, vous voyez, avec des vitraux de ce côté-là, de côté sud, donc qui sont arrondis, d'autres qui sont côté nord encore gothiques. Donc la nef est tout à fait ancienne, donc 15e, 16e. Par contre, le chœur, lui, a été refait au XVIIIe siècle. Il y a deux caractéristiques de cette église. C'est une église royale et c'est une église très en lien avec la manufacture de Sèvres. Église royale parce que depuis la construction de Versailles, c'est-à-dire au XVIIe siècle, avec Louis XIV, enfin même Louis XIII, Sèvres étant entre Paris et Versailles. Et la grande rue là qui passe là voyait les courtisans venir de Paris pour aller au château de Versailles. Et vous avez tout à côté de la grande rue, la rue des Caves du Roi, parce qu'il y a encore, sous les immeubles modernes, les caves où on entreposait le vin qui venait de la Seine par le rue du Marivel, qu'on entreposait dans les caves qui existent encore, des énormes caves, et ces caves qui servaient à entreposer le vin pour Versailles, pour le château de Versailles. Donc c'est une église royale parce que depuis donc, la construction de Versailles, les rois passaient à Sèvres. Avec Louis XV, avec Madame de Pompadour, il y aura la manufacture de Sèvres qui va être créée justement à Sèvres. Et donc tout au long du XVIIIe et du XIXe siècle, l'église de Sèvres sera plus spécialement ornée par les rois successifs. La reine Marie Leczinska a donné un très beau tableau qu'on a placé depuis la Restauration en haut, vous voyez, au-dessus des voûtes, qui est donc, on peut le voir, c'est le plus beau tableau de l'église. Il est de Jean Restou, qui est un peintre tout à fait renommé. Et c'est un tableau qui représente l'adoration des mages. Vous voyez, donc Louis XV, Marie Leczinska, avec ce très beau tableau de Restou. Cette œuvre, autrefois conservée dans la sacristie, est une des premières toiles du peintre Jean Restou, mais aussi une des dernières œuvres conservées de sa jeunesse. Peintre religieux majeur du XVIIIe siècle, Restou entre à l'Académie royale de peinture en 1717 et en devint directeur en 1760. Des dizaines de répliques de cette œuvre, certaines de sa main, d'autres de son atelier, sont visibles dans toute la France. L'adoration des mages que la toile représente est uniquement évoquée par l'évangile selon saint Matthieu, les 3 autres évangiles canoniques ignorant cet épisode. Le récit de Matthieu ne mentionne ni le nom de ces mages ni leur nombre, bien que le pluriel laisse entendre qu'ils sont au moins 2, ni leur statut de roi, précisant seulement qu'ils sont venus d'Orient et qu'ils apportent des présents, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Ce sont plusieurs pères de l'Église, dont en premier Tertullien, suivi par Cyprien de Carthage, Ambroise de Milan, ainsi que des auteurs comme Césaire d'Arles, qui ont attribué au mage le titre de roi, se référant de manière évidente à un passage du livre d'Isaïe et au livre des psaumes qui alimentent la tradition. Les rois de Tarsis et des îles amèneront des offrandes, les rois de Séba et de Saba apporteront leurs tribut. Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. L'Église au XIXe siècle a été entièrement restaurée avec un ameublement sûrement Louis-Philippe, mais qui n'existe plus, sauf le baptistère qu'on va voir. Donc Louis-Philippe a fait poser les 3 vitraux du chœur. Le vitrail du baptistère est donné par la reine Marie-Amélie. Et les autres vitraux qu'on pourra voir sont également d'un artiste de la manufacture de Sèvres. Sèvres est connu surtout pour sa céramique, pour les porcelaines de Sèvres. Mais à la fin du règne de Charles X et le tout début de la Deuxième République, c'est-à-dire en fait pendant toute la monarchie de Juillet, il y a eu un atelier de peinture sur verre à Sèvres qui a produit des vitraux qui ont surtout été posés dans les résidences royales. Donc vous avez des vitraux
à Fontainebleau, à Compiègne, au Grand Trianon, au château d'Eu, au château de Randan, qui était la résidence de la sœur de Louis-Philippe. Vous avez la cathédrale de Versailles, vous avez Saint-Roch à Paris, etc., qui ont reçu des vitraux de l'atelier de peinture sur verre de Sèvres, avec un grand directeur de la manufacture qui s'appelle Brognard, qui était un manager, mais en même temps un ingénieur, et qui a énormément développé la production de Sèvres, et qui a beaucoup soutenu cet atelier de peinture sur verre. C'est sous la direction de Brognard que François Fialex, un Sévrien, exécute des peintures sur verre à la manufacture de Sèvres. Il crée ensuite son propre atelier à Maillet, au sud du Mans. Pour les bas-côtés, il crée 2 vitraux racontant la vie de la Vierge et celle de Saint Jean-Baptiste, auquel l'église était dédiée jusqu'en 1504. Il crée aussi les 2 verrières sur l'Eucharistie et son institution, ainsi que les 2 verrières à personnages du chœur, dont nous allons parler ensuite. On va s'approcher du chœur avec ce décor très classique, avec ses pilastres, des chapiteaux ioniques. Et du coup, la restauration a été extraordinaire parce que, donc, elle a duré 2 ans. Elle a complètement remis en quelque sorte à neuf ce bâtiment. Si vous étiez venu il y a 4 ans, il y avait des étais partout parce que le chœur qui a été construit sur ce sol un peu mouvant du fait de rue du Marivel, le chœur partait vers l'est, si vous voulez. Il se détachait de la nef. Et du coup, il y a eu un gros travail de micro-pieux qui a permis de stabiliser le bâtiment. Le mobilier liturgique actuel, qui est de Quéplin, date de cette époque, 1980. Et alors, c'est au moment de la restauration, parce que tout était badigeonné en espèce de beige sale, moche. Et la restauration a permis de redécouvrir ce décor peint de la fin du 19e, qui est magnifique, et qu'on a remis en valeur, qu'on a reconstitué, parce qu'on s'est dit que ça allait bien avec les vitraux, qui sont du 19e aussi. Donc les 3 vitraux, donnés par Louis-Philippe, vous avez Saint-Louis, vous avez Saint-Philippe, Louis-Philippe, et vous avez la croix aux fleurs de lys royales. Alors ce qui est intéressant, c'est que Louis-Philippe, vous savez, c'était un roi qui a été finalement propulsé sur le trône de France à l'occasion d'une révolution, donc un roi à la légitimité douteuse, puisqu'il a pris le pouvoir au détriment de la branche aînée des Bourbons. Mais c'était un roi qu'on appelait le roi bourgeois, le roi citoyen, qui se sentait extrêmement roi, extrêmement prince. Et son désir, c'était finalement de poursuivre l'idée monarchique des Bourbons. Et c'est pourquoi les fleurs de lys apparaissent, alors qu'au tout début de la monarchie de Juillet, en 1830, on avait aboli les fleurs de lys. Or, subrepticement, petit à petit, le roi rétablit les fleurs de lys. Ces vitraux ont été faits donc dans l'atelier de peinture sur verre de Sèvres. Alors malheureusement, le Saint-Louis a été détruit par une tempête dans les années 25, donc refait, donc on veut dire c'est un vitrail moderne. Le Saint-Philippe, lui, reste toujours. On entreaperçoit les armes de France là dans le Saint-Philippe. Et puis alors quand il y a du soleil, là, quand le soleil se lève, avec ce vitrail, c'est magnifique, c'est extraordinaire. Il y a un contraste entre ce bleu très très fort et ce jaune de différentes couleurs, pâles et puis plus profond, qui, lorsque le soleil donne, alors le soleil levant donne, éclaire d'une façon magnifique ce chœur et toute l'église. Donc il y a un ensemble de vitraux qui est très beau. Il y a un contraste, vous voyez, ici dans les vitraux, entre ces vitraux qui montrent un grand personnage avec un encadrement. Ça, c'est typique de l'atelier de peinture sur verre de Sèvres. Un personnage et une bordure qui encadre la scène. Par contre, les vitraux des bas-côtés, c'est beaucoup plus des vitraux qui sont faits à la manière du Moyen-Âge, c'est-à-dire des petites scènes qui sont mises les unes à côté des autres. Donc c'est vraiment deux manières de concevoir les vitraux, ce qu'on appelle un vitrail tableau. Et là,
le vitrail plutôt médiéval qu'on appelle vitrail archéologique, qui sera repris ensuite par Viollet-le-Duc. Ils sont très intéressants ces vitraux. Vous avez également la Grande Rose du côté ouest, donc au-dessus de la porte principale, qui est également de Fialex et qui est assez magnifique comme style de vitrail, disons composite. Enfin, voilà. Autre chose venant de Sèvres, ce chemin de croix. Alors, le chemin de croix, il est très intéressant parce que il a été donné par la femme du directeur de la manufacture de Sèvres à la fin du 19e. Et c'est très rare de voir un chemin de croix qui est fait en céramique de Sèvres. Alors, il a été fait suivant des dessins d'un peintre allemand, mais on peut dire, je pense, en France, c'est le seul chemin de croix qui est de Sèvres. Alors vous savez, après le Concile, il y a eu beaucoup d'églises qui ont été dépouillées de leurs statues, etc. Et donc le curé de l'époque avait enlevé ce chemin de croix. Heureusement, il a été conservé. Et c'est le père Philippe Blin, qui a été curé il y a quelques années, qui l'a remis en valeur. Et ça, c'est quand même quelque chose de très beau. Alors on va se diriger vers... alors c'est très intéressant et on voit également le lien avec Sèvres. Alors c'est un bas-relief de Roguier. Alors Roguier, qui était un sculpteur, ensuite qui a travaillé comme professeur à la manufacture de Sèvres. Roguier a eu le 2e prix de Rome pour ce bas-relief qui est Joseph vendu par ses frères. Traditionnellement, vous avez l'autel du bas-côté droit qui est consacré à la Vierge, et l'autel du bas-côté gauche qui est consacré à Saint-Joseph. Et donc là, c'est Joseph vendu par ses frères, donc dans l'Ancien Testament. Alors, c'est vraiment une résurrection, ce bas-relief. Il date de 1784 et posé ici et complété en 1787. Et donc, on ne le voyait absolument plus parce qu'il était complètement empâté par des peintures successives. Et depuis 2 mois, ces personnes travaillent pour le remettre en valeur et on va avoir quelque chose d'extraordinaire. C'est vraiment une découverte assez extraordinaire. On savait qu'il existait, mais on ne savait pas qu'il était à Sèvres finalement. On savait que Roguier avait eu ce prix de Rome en 84, mais on ne savait pas du tout qu'il était à Sèvres. Donc c'est une redécouverte extraordinaire. Ce bas-relief est donc en ce moment étudié, restauré et repatiné par Jean-François Salle, restaurateur de sculpture diplômé de l'École du patrimoine. Il nous parle de son travail. La restauration en soi, c'est en effet mettre en valeur ce bien culturel, mais bien avant d'intervenir sur la matérialité, nous avons étudié cette œuvre pour en connaître la nature. Et en effet, c'est là qu'on a découvert que c'était un don à l'Église de son second prix de Rome de 1784, comme vous l'avez bien dit. L'enjeu de cette restauration, c'était de comprendre en quoi les différentes couches peintes qui recouvraient le volume et abolissaient un petit peu sa volumétrie et la délicatesse de sa réalisation, notamment dans les fonds. On a un bas-relief qui arrive jusqu'à de la gravure. En quoi toutes ces couches de peinture appartenaient ou non à la mise en œuvre originale. Et en fin de compte, l'étude stratigraphique nous a permis de comprendre que ce plâtre était patiné en faux bronze, ce qui est assez rarement conservé, en tout cas en Île-de-France, pour cette époque-là. Des patines de plâtre qui imitent non pas de la pierre mais du bronze ou d'autres matériaux du plâtre sur des bas-reliefs. Il y a l'aspect décoratif aussi de l'arc qui est tout autour, où on a un faux marbre, pareil sur un stuc qui est contemporain du relief, et vous voyez qu'il y a une délicatesse telle que l'effet esthétique correspond vraiment à la matière qui se veut être représentée, à un marbre. Ce qui est intéressant de dire aussi, c'est que Roguier
avait un maître qui s'appelait Boiseau, qui était professeur à Sèvres et qui a installé en même temps que lui, ils font partie de la liste des bienfaiteurs, une de ses œuvres qui est une étude, qui est le baptême de notre Sauveur, qui est une étude préalable, en fait, un relief en plâtre qu'il a installé dans la même travée. Qu'on va voir là. Voilà. Et ça, c'est important de voir aussi cette collaboration entre un maître et son élève. Voilà ce bas-relief de Boiseau. Alors Boiseau qui était le grand artiste de Sèvres à la fin du XVIIIe, donc le maître de Roguier, qui a fait ce baptême du Christ, qui était destiné à une niche à côté du baptistère, c'est logique. Pour l'instant, on ne l'a pas remis dans la niche parce que on attend de voir l'état d'humidité ou de salubrité du mur. Donc ça, c'est un bas-relief qui a été restauré, qui est une œuvre, moi je crois que c'est la plus belle œuvre de l'Église. Vous avez Jean-Baptiste, et qui est en train de baptiser le Christ, qui s'agenouille par humilité devant lui. Et vous avez un décor avec un palmier qui rappelle un petit peu le lieu du baptême. Dieu le Père qui est en haut et qui dit voilà mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. Plusieurs angelots. Sous le Père, vous avez la colombe de l'Esprit Saint et puis ces grands rayons de lumière qui descendent sur le Christ. Mais c'est une œuvre originale qui est d'une grande beauté plastique, qui a miraculeusement survécu à la Révolution, etc. On va aller au baptistère. Alors, le baptistère est très intéressant. Moi, je le date de Louis-Philippe. D'autres disent « Ah mais non, c'est plus ancien, c'est plutôt Napoléon, le Premier Empire ». À mon avis, c'est quand on a refait, sous Louis-Philippe, quand il y a eu les gros travaux de restauration, on a refait ce baptistère, mais qui est bien à sa place. Alors, avec ce vitrail, alors spontanément, les gens disent « Ah ben c'est la Vierge et l'enfant », mais pas du tout. C'est l'ange gardien. Ce qui est tout à fait logique, un vitrail de l'ange gardien à côté du baptistère. Et ce vitrail, alors, est tout à fait remarquable parce que c'est un personnage central, bon, là, l'ange et puis le petit enfant, et un encadrement très, très baroque. Ça, c'est typique du vitrail de l'atelier de peinture sur verre de Sèvres, voyez, avec en bas les armes de Marie-Amélie, puisque c'est la reine Marie-Amélie qui a offert ce vitrail à la paroisse. C'est un magnifique vitrail qui a été fait sur les dessins d'un peintre belge qui s'appelle Dequesne. Alors, au-dessus, vous avez un grand tableau qui est très intéressant. Alors, c'est un tableau de Paul Flandrin. Alors, Paul Flandrin, les Flandrins, c'était 3 frères. Le plus connu, c'est Hippolyte Flandrin, un des plus grands peintres du 19e. Mais il avait un frère, Paul, alors qui a peint cette scène qui représente Jeanne d'Arc dans l'église de Sèvres. En fait, elle n'est jamais venue à Sèvres, mais la légende disait qu'elle était passée à Sèvres, qu'elle avait pris à Sèvres. Mais ce qui est très intéressant, c'est que, voilà, c'est cette scène de Paul Flandrin qui représente Jeanne d'Arc priant, avec les habitants de Sèvres qui la regardent prier dans une église, dans cette église. Et en dessous, alors, c'est pas encore restauré, c'est un Ecce Homo qui a été sculpté par Nieuwerkerk. C'est un sculpteur de l'époque Napoléon III. Nieuwerkerk, il était le directeur des Beaux-Arts de Napoléon III. Donc un grand personnage du Second Empire. Un grand merci pour cette visite. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui ont envie de venir visiter cette belle église ? Les personnes qui voudraient venir à Saint-Romain, découvrir cette église quand même assez extraordinaire, assez magnifique. Elle est ouverte tous les jours, de 8h du matin à 7h du soir, donc on peut y venir sans problème tous les jours. Il y a cette petite brochure que vous avez qui est quand même très bien faite, qui est très, très explicite.
Vous avez sur Internet des photos de la restauration, vous avez des petits films sur la restauration, donc vraiment il y a tout ce qu'il faut pour connaître cette église. Vous pouvez même venir aux messes dominicales, il y a 4 messes, il y a une messe samedi soir à 18h30, dimanche matin 9h30, 11h et dimanche soir à 18h30. Donc on a que l'embarras du choix quand même. Nous espérons que vous avez apprécié de parcourir avec nous ce beau lieu du diocèse de Nanterre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à nous suivre. Le prochain rendez-vous sera début février à Notre-Dame de la Paix à Suresnes pour un nouvel épisode de Rendez-vous au Parvis.